Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes et ravi d'être parmi vous. Euh, Marianne tout à l'heure nous a parlé de paradoxes dans un monde où on n'est pas dans un monde de Harry Potter, paraît-il. Et effectivement, premier paradoxe, on arrive à Noisy-Champ. J'ai cherché les champs, je ne les ai pas trouvés. Mais je vois par contre que ça construit beaucoup ici. Ça faisait déjà quelques années que je n'étais pas venu et c'est assez impressionnant. Alors je suis assez content de pouvoir vous parler du guide de survie du marketeur responsable déprimé. Parce qu'on a entendu quand même tout à l'heure, on a parlé d'éco-anxiété, c'est des sujets qui sont dans l'air du temps. Et j'ai voulu aujourd'hui, en ce jour 15 janvier, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui c'est le Blue Monday. C'est le jour où les gens sont le plus déprimés. Voilà. Ils ont le moral dans les chaussettes, on va essayer de vous les remonter un petit peu. Oui, pour vous remonter le moral et remonter le moral de tous les marketeurs qui sont pas très, très heureux. Alors moi, j'ai une conscience écologique depuis un petit peu plus longtemps que toi. J'étais tout petit, j'avais 5-6 ans déjà. Je vivais au milieu des usines chimiques dans le Nord. Peut-être ça a aidé pour avoir une conscience écologique. Alors on va passer peut-être au deuxième. J'ai une présentation PowerPoint qui est assez succincte, ce qui évitera de vous faire dormir, s'il arrive à passer le deuxième slide. En fait, il y a un QR code, parce qu'aujourd'hui, on va parler effectivement de responsabilité, de marketing responsable. L'écologie, c'est un peu la réorganisation des transats sur le pont du Titanic. Et je vous ai préparé un article pour vous remonter le moral. Donc ça, vous pourrez réorganiser les transats avec le sourire, ce qui sera déjà beaucoup mieux en ce Blue Monday. Alors, vous retrouverez avec ce QR code un article sur mon site Visionary Marketing, où on parle d'ailleurs souvent de ces sujets. On en parlera aussi, c'est la petite séquence publicitaire, il faut bien en faire, dans un livre qui sortira incessamment, puisqu'il va être dans les librairies dès le 1er février chez Erol, le marketing digital de A à Z, et où on traite pas mal de ces sujets, notamment de la responsabilité du marketing digital. Alors, ce sujet du marketeur déprimé, il ne m'est pas venu de nulle part en fait. Il est venu d'une discussion que j'ai eue il y a déjà quelques années, il y a 5 ou 6 ans, avec un camarade, qui est un marketeur digital aussi dans le mobile. Et un jour, je le vois arriver complètement déprimé, mais vraiment déprimé, même plus que déprimé. L'éco-anxiété, on n'en parlait pas à l'époque, mais c'était exactement ça. Il était très, très anxieux. Il venait d'avoir un petit garçon, une petite fille, je ne me souviens plus. Et il me dit, c'est terrible, c'est affreux, c'est horrible. Regarde le monde qu'on va leur laisser. Et là, j'ai senti qu'il allait péter un plomb, quoi. Qu'il allait vraiment péter un plomb. Et là, c'est pour ça que c'est venu cette idée de guide de survie du marketeur responsable, parce que le marketeur responsable, eh bien, il se pose des questions. Marianne nous l'a dit. Il y a des paradoxes. Notre ami va nous expliquer comment on fait de la dévente. Mais voilà, le problème, c'est que le vendeur, il est obligé de vendre aussi. C'est pas seulement pour gagner sa croûte, mais aussi parce qu'on lui demande. J'ai relativement peu trouvé de patrons sur ma route qui me demandaient de faire un chiffre d'affaires un peu moindre que celui de l'année dernière. Ça m'est arrivé rarement. En général, vous connaissez l'astuce dans la vente, c'est quand vous faites un bon chiffre dans l'année N+1, on vous dit c'est bien, tu feras 10% de plus. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le système. Et effectivement, on sent que 6 ou 7 ans plus tard, où est-ce que ça nous mène ? Ça nous mène un peu à mon slide sur le pont du Titanic. On ne sait pas trop si l'iceberg il est près ou il est loin d'ailleurs, on y reviendra. Mais en tout cas, la période est un peu déprimante quand même. On vient de passer la COP 28, quand même 28 fois qu'on se voit pour raconter la même chose. Des choses qu'on sait déjà depuis les années 50, depuis les années 70. Je vous rappelle, si vous ne le connaissez pas, le macroscope de Joël de René, 1976. Je vous rappelle aussi les écrits et
les discours de René Dumont dans les années 70 aussi. Bon, même si pour aller à ces discours, il y allait en avion. Enfin bon, hein, personne n'est parfait. Bon, 6 ou 7 ans plus tard, après cette discussion, bon, on peut se demander où on en est. Quand même, la COP28 était dirigée par un magnat du pétrole. Alors, il y a des gens qui ont trouvé ça formidable parce qu'ils se sont dit, enfin, il y a quelqu'un qui voit les choses de l'intérieur qui va pouvoir les changer. Bon, je vous laisse déduire ce que vous voulez de cela. Mais je vous rassure, parce que la COP29 aura lieu en Azerbaïdjan et son président j'ai oublié son nom, il me pardonnera, est un ex-marketeur du secteur des hydrocarbures. Mais, bah oui, il faut bien, ça reste dans la famille. Mais en fait, l'autre jour, sur France Culture, j'ai entendu autre chose, c'est qu'un des instigateurs du GIEC, de IPCC en anglais, est un Canadien, en fait, qui s'appelle Maurice Strong. Il était fort, c'est sûr, puisque son nom nous l'indique. Il était aussi investisseur dans les champs de pétrole et ex-dirigeant d'une société pétrolière. Donc, vous voyez, les choses se rejoignent. Bon, c'est un peu déprimant, mais il y a d'autres choses qui sont déprimantes. Il y a d'autres livres. Je m'en suis payé une petite brochette cette année. Enfin, cette année et les années précédentes. Il y a eu Václav Smil avec How the World Really Works. Comment le monde marche véritablement, où il vous explique que, bon, oui, le digital, c'est bien, mais en fait, le monde, il tient sur quoi? Sur le béton, sur l'acier, sur la chimie, et notamment l'ammoniac, qui sert à faire des engrais, voilà. Et que si vous supprimez les engrais, ben vous pouvez, hein, si vous voulez, mais vous tuez immédiatement 1 milliard de personnes. Bon voilà, des petits livres comme ça qui m'ont bien remonté le moral. Il y a eu Antoine Bueno aussi, et là c'était un petit peu plus rassurant. Il nous a dit que la fin du monde, c'était pas pour tout de suite. Donc là, c'était plutôt rassurant. Bon, à la fin, il nous fait voyager dans l'espace et ça devient n'importe quoi. Mais enfin, il y a quelques arguments qui sont intéressants et qui sont un peu rassurants. Et puis là, le 12 janvier, c'était il y a pas longtemps, Jean-Baptiste Fressoz, dans son livre « Sans transition », qui nous explique que la transition énergétique est un leurre, non seulement parce que ça, on le savait déjà, toutes les énergies s'ajoutent les unes aux autres, mais qu'en plus, elles sont liées les unes aux autres, c'est-à-dire que pour produire une énergie propre, eh bien, il faut de l'énergie sale. Voilà, vous n'avez qu'à regarder la composition d'une éolienne, et ça vous fera réfléchir. Vous avez déjà vu une éolienne de près? Non? Allez sur le port du Havre, c'est là qu'elles sont stockées pour aller dans les champs d'éoliennes en mer. C'est impressionnant. Et vous voyez les pales, rien que les pales, qui font à peu près 100 mètres de long, et qui sont faites en plastique. Oui. Plastique qui est fait avec du blé, bien entendu, c'est connu. Alors, pire encore, il y a quelques semaines, je vais en Tunisie. Enfin, c'était en Tunisie, ça aurait pu être en Bretagne ou n'importe où. Hein. Faire une conférence, et dans les conférences, il y avait des ateliers. Il y avait un atelier sur le marketing responsable. Et bon, c'était en Tunisie, il y avait beaucoup de marketeurs de très très haut niveau dans ce pays qui étaient là. Et on organisait ça avec l'ADTEM. Et dans l'atelier du marketing responsable, sur la grosse centaine de personnes qu'il y avait, nous nous sommes retrouvés à 2, dont une étudiante. D'ailleurs, ici, je ne sais pas, on a des philosophes, on a des facilitateurs graphiques, on a des tas de gens, des acteurs, des gens de plein de compétences. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Loïc, il va falloir faire un effort. Bon, alors oui, on a vu beaucoup de marketeurs responsables, enfin quelques-uns, mais on a vu surtout beaucoup de vendeurs et de marketeurs irresponsables. Ça, on en a vu beaucoup. Alors, il y en a tellement d'exemples d'ailleurs, j'aurais du mal à vous expliquer. Alors, j'en ai eu un quand même dans mon expérience personnelle et récente. Ce sont ces gens très bien intentionnés, mes parents ont 90 ans, qui viennent vendre à des vieux n'importe quoi. En fait, ils leur vendent n'importe quoi. De toute façon, ils ne comprennent pas ce qu'ils achètent, donc, mais ils leur vendent bien. Et là, on peut être sûr que là, on n'est pas dans la dévente, hein, on est dans la vente.
Et avec de l'intimidation, avec des tas de techniques qui sont assez puissantes. D'ailleurs, il y a un code pour rentrer dans la maison. Si on n'a pas le code, on ne peut pas rentrer. Ils arrivent à avoir le code. Ils rentrent, ils arrivent à sonner. Une fois qu'ils sonnent, ils arrivent à rentrer. Une fois qu'ils rentrent, ils arrivent à forcer la main aux vieux. Et une fois qu'ils ont forcé la main, ils arrivent à leur faire signer le contrat. Et ils n'avaient même pas compris qu'ils avaient signé un contrat. Et même, ils n'avaient même pas compris ce qu'ils achetaient, d'ailleurs. Et quand j'ai fait arrêter cette petite plaisanterie, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour m'engueuler. Oui, je faisais de la dévente. C'est pas bien. Bon, c'est punissable de 30 000 € hein, à chaque coup. Hein. Je vous le dis, parce que si ça vous arrive, n'hésitez pas. Hein. Bref, les spammers par téléphone, les spammers par LinkedIn, par intelligence artificielle, hein, que j'en ai eu en ce moment, enfin c'est à peu près tous les jours, j'ai vu que Visionary Digital Marketing faisait quelque chose, je sais pas pourquoi. En fait, il y a une autre boîte qui s'appelle Visionary Digital Marketing, il a dû me rentrer ça dans la moulinette et tout le monde rentre ça dans la moulinette et m'envoie des mails par paquet de 50 par jour. Voilà, ça c'est du marketing responsable. Bon, vous connaissez le bouquin de Seguela, comme quoi c'est pas nouveau, des années 80, non? Dites pas à ma mère que je travaille dans la publicité, je me souviens plus, elle me croit pianiste dans un bordel. Non? Donc le marketeur responsable est un peu déprimé, mais il est responsable et il est breton en plus, et il est têtu. Il est très têtu, le marketeur responsable. Donc il ne se laisse pas avoir, il ne se laisse pas faire. Et donc il se pose des questions quand même, parce que depuis qu'il est tout petit, il fait du vélo, je ne suis pas mauvais d'ailleurs en empreinte carbone, hein, essayez de faire mieux que moi, je suis à 2,5 tonnes, c'est difficile de faire moins. Oui, chef. Mais il se pose beaucoup de questions. Alors, je vais vous en poser quelques-unes, parce que je me les pose à moi-même. J'ai pas la réponse. Je suis désolé, mais j'ai déjà les questions. C'est déjà pas mal. Suis-je exemplaire? Non. Hein. Je fais 2,5 tonnes. La norme, ça devrait être 1,5 tonnes. Ou 2 tonnes. 2 tonnes. Oui, parce que vous avez déjà... Vous levez le matin, le premier jour de l'année, vous avez déjà 1,5 tonnes qui vous est allouée par les services publics. Alors, peut-être pas en Belgique, hein. Je ne sais pas, mais ici, il y en a beaucoup, les services publics. Ils ne mangent pas tous très bien, mais on en a. Voilà, 1,5 tonnes. Il ne reste plus beaucoup de place. Hein. Après, vous pouvez manger des poireaux toute l'année, hein, bouillis, hein, sans rien. Pas de sauce. Comment contribuer à améliorer les choses? Comment éviter de travailler à ce qu'elles empirent, surtout? C'est facile à dire. Hein. Encore une fois, je n'ai pas trouvé beaucoup de patrons qui acceptaient qu'on vende moins. Pas trouvé. Alors j'ai bien compris que le marketing, c'était pour vendre moins, mais mieux. Enfin, parce qu'on m'a dit qu'il faut vendre mieux. Vraiment, moi, j'ai jamais vu ça. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il faut vivre aussi. Il faut faire vivre la famille. Alors, signer la charte de la DTEM, parce que j'ai signé la charte de la DTEM il y a 3 ans, on m'a proposé, on m'a dit, il faut signer la charte de marketing responsable. J'ai dit, bien entendu. Mais 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours sur le Titanic et ça penche. Bon, lentement selon Antoine Bueno, mais heureusement, il paraît que les hommes sont incapables de prévoir quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt rassurant. Comment réconcilier ça avec la discipline et les principes de base de la vente et du marketing? Désolé, hein, qui ne sont pas vendre moins. Désolé. Hein. Puis même vendre mieux, avec une plus grosse marge, bon, ça reste toujours vendre plus. Est-ce que je serais félicité par le patron, ou par moi-même d'ailleurs, ou remercié? En même temps, je peux me poser la question, c'est plus facile quand je suis en fin de carrière, quand mon métier est de fabriquer des textes sur Word. Bon, l'empreinte écologique est relativement faible. Bon, sauf si j'utilise ChatGPT. Je vous rassure, je l'utilise pas, c'est trop bête. Mais bon. Si je suis marketeur dans, j'en sais rien moi, une coopérative agricole, c'est un petit peu plus difficile. En même temps, on en a besoin. Bon, la liste est longue. Hein, on pourrait continuer comme ça. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article, il y en a d'autres. Mais je pense quand même,
Et c'est le but d'aujourd'hui, c'est de vous remonter un petit peu le moral en ce jour de Blue Monday. Bon, il faut garder le sens de l'humour, hein. C'est déjà c'est peut-être le premier conseil. Bon. D'abord, je pense le marketing responsable, comment survivre, comment surnager à tout ça. Alors déjà, je pense que le marketeur responsable n'a pas le droit de déprimer. Il n'a pas le droit de déprimer parce que d'abord, parce que ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'il va déprimer que les choses vont aller mieux. Mon copain d'il y a 5 ou 6 ans, qu'est-ce que je lui ai dit au bout d'un moment? Je lui ai dit, écoute, arrête, tu vas partir en vrille. Tu n'es pas responsable. Enfin, si, tu es responsable. Mais bon, tu ne peux pas réparer les choses tout seul. Donc si tu ne peux pas réparer les choses tout seul, ça ne sert à rien de te charger de toute la misère du monde. Ça ne va rien améliorer. Alors bon, Marianne nous a dit, on n'est pas, comment dire, Harry Potter, on n'a pas de baguette magique, mais on peut faire des petits gestes, des efforts. Le manifeste de Alternatives Forum est là pour nous aider aussi à faire des efforts. Ensuite, je me suis dit, si aussi le marketeur responsable est responsable, il n'est pas forcément coupable, selon l'expression consacrée. Il peut aussi ne pas céder à la facilité, essayer de choisir ses clients, hein. J'ai un ancien employé qui veut absolument que je travaille pour l'Arabie Saoudite. Mais bon, je conçois il m'a dit si, ils sont très bien, ils ont plein de consultants anglais, ils ont plein d'argent. Et c'est ce que je conçois. Et ils ont plein de beaux projets aussi pour sortir du pétrole, ce que je conçois également. Mais ils les financent avec l'argent du pétrole. Enfin, ça tourne un peu en rond, cette affaire-là. Et ils construisent une ville qui fait 100 km de long, 500 mètres de haut, et qui est soi-disant autonome. Solution technique, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, troisièmement, je me suis dit aussi, il faut arrêter de s'épuiser, parce que quand on essaye de convaincre les zélotes, hein, vous savez, les zélotes, c'est cette tribu d'Israël qui s'est suicidée jusqu'au dernier, hein, c'est pour ça qu'on les appelle des zélotes. Bon, à Masada, si vous cherchez. Bon, ça sert à rien. En fait, il faut cultiver son jardin et puis essayer de labourer son truc et tant pis. Et puis vous vous ferez insulter parce que les dévendeurs, ça plaît pas beaucoup, hein. D'ailleurs, hier, pour mon article, je suis allé chercher la vidéo de l'ADEME. Je l'ai cherchée toutes, je cherchais celle surtout sur les vêtements, celle qui a fait vraiment polémique. Difficile à trouver, hein. Ils l'ont bien enterrée, celle-là. Ah oui, parce que, bon, l'idée était bonne, l'acceptabilité un peu moindre. D'ailleurs, il y a eu des excuses. Bon, en même temps, on se met à la place du ministre de l'économie. On frappe à sa porte, le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé, l'essence est trop chère, etc., etc. Et bon, dévendre, c'est pas son truc, quoi. On comprend, hein. Bon, enfin, il ne faut pas prendre tous les malheurs du monde sur soi, hein. Je pense que ça sera trop dur. Donc je pense qu'on est là pour changer les choses. Il faut garder sa lèvre supérieure rigide, comme on dit de l'autre côté de la Manche. Continuer à travailler, ne pas déprimer, garder son sens de l'humour, parce que si on n'a pas le sens de l'humour, ben, autant se flinguer tout de suite. C'est Blue Monday, il ne faut pas se laisser avoir. Allez, on va y arriver. Merci. Allez, merci, Yann.